source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Gloire soit à Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, femmes, hommes, enfants, jeunes, vieillards, pour toute l'humanité, a été manifestée. Gloire soit à Dieu. Donc cette grâce-là, c'était immérité. Parce que lorsque l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, l'homme n'avait rien pour se racheter. Mais c'est Dieu lui-même, de son amour, qu'il a fait ce rachat. Et en croyant que le Sauveur, que nous sommes en train de commémorer à ces jours, va venir, et il est venu, et il a fait le sacrifice. Et il a tout accompli, et il est à la droite du Père à ce moment. Car la grâce de Dieu, c'est une source de salut pour tous les hommes, pour tous les humains, pour toute l'humanité a été manifestée. Que Dieu nous aide à prendre soin de cette grâce-là, à jouir de cette grâce-là, à chérir cette grâce-là, à chercher cette grâce-là pour que nous puissions bénéficier des sources de ce salut pour que ça puisse se manifester dans nos cœurs. Que Dieu nous aide. Mais nous devons faire un acte de foi. Que Dieu nous aide. Avoir la foi. Que Dieu nous aide. Nous voyons on va voir deux personnages. Premier, c'est un eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était parti à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était parti croyant qu'il sera comblé. Il va recevoir tout. Mais nous avons vu qu'il était revenu vide. Il était revenu toujours ayant la soif de cette grâce de Dieu. Que Dieu nous aide. Donc c'est ainsi que dans Actes, nous allons voir que Philippe, Dieu va envoyer Philippe. Voyons rapidement Actes des Apôtres chapitre 8, verset 27. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Que Dieu nous aide. Que tu ne viennes pas et repartir les mains vides. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide. Parce que celui-ci il est parti à Jérusalem pour adorer. Mais Dieu va faire le travail. Parce qu'il a vu son cœur. Il a vu que ça, la grâce de Dieu. Parce que Dieu a vu qu'il avait soif. Et Dieu a vu qu'il avait exercé nos foi en lisant la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Donc, c'est ainsi qu'il va le récit nous le connaissons. Ils sont en train de lire la crucifixion de Jésus. Et il n'a pas compris. Mais l'Esprit de Dieu a déjà envoyé Philippe pour lui montrer la vérité. Que Dieu te montre la vérité sur ta vérité. Donc, alors Philippe ouvrant la bouche et commença par le passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. C'est la bonne nouvelle que nous annonçons cet après-midi aussi. Que Dieu t'aide. Et comme il avait exercé sa foi, nous avons vu, il dit, voici comme ils continuaient leur chemin, ils annonçèrent, ils rencontraient de l'eau. Premièrement 35, alors Philippe ouvrant la bouche, commençant, oui, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Que Dieu nous aide. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ
est le Fils de Dieu. Nous avons dit, n'oublions pas, l'amour de Dieu, source de salut pour tout le monde, a été manifesté. Donc, lorsque l'eunuque va agir avec la foi, nous allons voir que l'amour de Dieu va se manifester dans son cœur. Et la parole de Dieu nous dit, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Que Dieu nous aide. Quand on est en contact avec la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Si on est en contact, ça se manifeste dans notre vie. Et cette manifestation, c'est la joie. L'Esprit de Dieu même témoigne à cet esprit que nous sommes devenus un être nouveau, un enfant de Dieu. Que Jésus t'aide, que Jésus nous aide. Donc nous avons vu que, étant parti de Jérusalem, c'est dans le désert que l'Esprit de Dieu a été manifesté dans son cœur. Parce qu'il avait la soif. Que Dieu nous aide. Et nous avons vu les rois mages aussi. Les rois mages, comme nous avons entendu dans la leçon des enfants, ils avaient quitté très loin l'Orient. Et ils ont vu l'étoile. C'est par la foi. Parce que passer dans le désert, avec tous ces caravanes, avec tous leurs biens, c'est pas n'importe qui. Donc ils auraient une foi qui les conduisait. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous augmente notre foi. Et nous voyons dans la leçon d'aujourd'hui que Dieu nous donne la foi d'Élisée. Que Dieu te donne la foi d'Élisée. Que la foi d'Élisée soit sur toi à chaque moment. Donc nous voyons que ceux-là, ils avaient quitté très loin, et ils continuaient, et ils allaient. Mais nous avons vu que, comme le raisonnement de l'homme, le Fils de Dieu, le roi des Juifs, doit être né à Jérusalem, là où le roi est. Donc c'est ainsi qu'ils sont partis voir Hérode avec leur joie qui a été manifestée et l'étoile les suivait. Mais, arrivant dans Jérusalem, et ils ont demandé, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile de l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Que Dieu nous aide. Mais ils ont vu tout le monde indifférent. Leur joie, parce que ceux-là qu'ils ont vus n'ont pas reçu ce qu'ils ont reçu. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi la parole de Dieu dit n'abandonnez pas nos assemblées. Parce que là où ils sont partis, lorsque Dieu a voulu que le roi et le peuple et les religieux connaissent ce qui s'est arrivé, mais ils ont vu que c'est la peur, la crainte. Ah, ils se regardent. Sûrement, le roi même, il va voir que ceux-ci qui sont venus, ils ne sont pas là pour se plaisanter. Ils ne sont pas là pour s'amuser. Donc c'est quelque chose de sérieux. Si tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu va se faire révéler. Là où tu es, partout où tu es, on saura que tu es différent. Ils ont vu que ceux-là, non, ils ne sont pas venus pour plaisanter. Donc, on doit les vérifier. C'est ainsi qu'il est parti voir les scribes pour les demander qu'est-ce qui s'est passé, où ça va se passer. Et nous remercions le Seigneur. Notre Seigneur ne laisse personne dans l'indifférence. Il ne laisse personne dans l'ignorance. Il veut que la vérité soit manifestée dans le cœur de toute l'humanité. Que Dieu nous aide. Donc c'est ainsi, en ouvrant la parole de Dieu, en ouvrant le Torah, en ouvrant, parce que c'était un rouleau, la parole de Dieu en ce temps. Et ils ont lu, il dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Tous ils ont entendu. Hérode a entendu. Même les sacrificateurs, ça s'est repassé dans leur cœur. Nous avons vu que ça ne s'est pas manifesté dans leur cœur. Et la grâce de Dieu ne les a pas touchés parce qu'ils n'ont pas mélangé cela avec la foi. Que Dieu nous aide.
devons faire attention. Quand la grâce de Dieu se manifeste, l'homme le sait. C'est pourquoi il a dit que l'Esprit de Dieu aussi convainc la personne qu'il est devenu enfant de Dieu. Donc, il a quitté un royaume de l'ennemi, le camp de l'ennemi. L'ennemi ne sera pas d'accord. L'ennemi va aussi chercher, à moins que nous soyons comme comment on appelle, le voleur, le brigand à droite de Jésus, que nous soyons sauvés et rentrés immédiatement au ciel. C'est là, n'en pas chose. Mais si nous recevons la grâce de Dieu qui a été manifestée dans notre cœur, nous devons marcher sur le chemin. C'est pourquoi notre pasteur parlait de le voyage du pèlerin. C'est vraiment typique que Dieu nous aide. Le voyage d'un enfant de Dieu, c'est comme ça. C'est pourquoi un chant dans le cantique nous dit comme l'étoile, là sera Dieu. En un moment, ça ne s'éclaire plus. Que Dieu nous aide à montrer le chemin. Que Dieu nous aide. On voit ces romages. Sûrement, c'est un handicap pour eux. Croyant qu'ils vont voir la joie, ils seront en joie et ils vont. Mais c'est l'indifférence totale. Mais lorsque la parole de Dieu a décrété, lorsqu'ils ont soutiré la parole là où ça va se passer, voici ce qui s'est passé. Verset 10, l'évangile selon Matthieu, chapitre 2, verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Que Dieu nous aide. L'étoile s'est réapparue de nouveau. C'est ça, que Dieu nous aide. C'est pourquoi nous devons être sincères et lire la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous éclairer. Lorsqu'ils ont lu la parole de Dieu, nous avons vu que lorsque les scribes ils ont lu la parole de Dieu à ces trois mages, et ils sont éclairés, et ils sont partis, et nous avons vu que l'étoile est encore brillante, et la joie s'est manifestée encore davantage dans leur cœur. Que Dieu nous aide. Donc, la grâce de Dieu, ça se manifeste. Mais nous devons aller de l'avant. Nous devons aller plus de la foi pour encore demander quoi? Pour demander la sanctification. Sans quoi personne ne verra le Seigneur. Que Dieu nous aide. Donc, c'est par la foi aussi. Nous devons exercer la foi. La leçon que nous avons appris la fois passée nous a montré que la foi doit être constante. La foi doit aller de l'avant. Nous devons progresser dans la foi, sinon que Dieu nous aide. Donc c'est ainsi l'on vu que la grâce de Dieu, source de salut pour tout le monde, peut se manifester dans ta vie. Si tu le veux, si tu as le désir, si tu es sincère, comme le jeune prophète, comme il a perdu, il a crié. Que le Seigneur t'aide ce soir, que ce que tu as perdu, que le Seigneur te fasse retrouver cela. Et l'incrédulité, cette année, que Jésus n'a qu'à chasser dans ta vie. Et que la foi que l'ennemi a embourbée dans le Jourdain, dans la boue de Jourdain, l'Esprit de Dieu va le faire ressortir. L'Esprit de Dieu va faire ressortir la foi, la petite foi que tu dois avoir pour recevoir la joie, la grâce de Dieu qui sera manifestée dans ton cœur. L'Esprit de Dieu va le faire cet après-midi. Es-tu prêt? Le Seigneur est disposé et il va faire tout à merveille dans ta vie et tu seras joyeux et ton chien est dans le livre de vie.